Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, la semaine dernière, l'Institut de la statistique du Québec a publié un rapport très intéressant sur à quoi ressemblera la province du Québec en l'an 2071. Et ça, il y a un détail qui a été souligné un peu partout dans les médias parce que, évidemment, wow, eh bien, la population sera de 10 millions. Mais bon, est-ce que ça sera le cas? Bref, de toute façon, c'est juste des projections. Alors, ça relève un peu de la sociologie, mais on explique détail par détail à quoi ressemblera cette population de 10 millions. Et bon, pas besoin de vous dire qu'il y a des détails qui sont connus, d'autres moins. Bref. Alors donc, si vous voulez lire le rapport, eh bien, je vous conseille d'aller dans la, la description pour aller sur le lien. Alors, dans ce rapport, il y a un détail qui est, je veux dire, un chapitre qui est très intéressant. C'est la projection de la population par région métropolitaine et région administrative de 2021 à 2051. Bon, 2051, c'est encore loin comme 2071, mais les projections de la répartition de la population s'arrêtent à 2051. Bref. Alors, on commence avec la région métropolitaine de Montréal, à ce qu'ils disent en langage ou même le jargon de l'Institut de la statistique du Québec, une région métropolitaine de recensement. Alors, globalement, tout ce qui est région métropolitaine de Montréal, donc ce que je parle dans Storytime MTL, alors donc, il y aura comme augmentation de 2021 à 2051, une augmentation de 13%. 13%. On n'est même pas dans le top 3, imaginez-vous. Alors donc, ceux qui sont dans le top 3, c'est Drummondville avec 34%, Québec 32%, Sherbrooke 27%. Bref, pas besoin de vous le dire que il y aura peut-être des changements au niveau de la répartition de la population et qu'elle ne se concentrera plus peut-être autour de Montréal. Bref. Maintenant, par région administrative. Alors donc, région administrative, la région métropolitaine de Montréal touche, que ce soit de type complet ou sinon une partie des régions métropolitaines administratives. Alors donc, il y en a 5. Bref. Alors donc, on commence avec celle qui va augmenter le plus et qui était le plus haut classé dans dans le diagramme. Bon, pas le numéro 1, mais bon. Alors donc, il s'agit des Laurentides, alors donc qui est la partie ouest de la rive nord, va augmenter de 27%. Suivi de la Montérégie, bon, qui fait au complet la rive sud, 23%. La Naudière, qui est la partie est de la rive nord, 22%. Bon, à ce stade-ci, on peut en conclure que les banlieues nord et sud s'en sortent pas mal. Bref, la croissance est positive.
Mais plus on se rapproche du centre, que ce soit Laval, Montréal, là, ça devient critique. Bref, tellement que ce sont les 2 dernières régions administratives à avoir une augmentation de la population. Alors donc, Laval, 11% et Montréal, 3%. 3%. Qu'est-ce qui peut expliquer une augmentation si faible pour Montréal? Alors donc, on peut commencer en particulier que c'est peut-être en partie de la faute à la ville de Montréal. Alors donc, la ville de Montréal qui est dirigée sous la gouvernance de Valérie Plante. Alors donc, Valérie Plante, responsable de la guerre à l'automobile, bien sûr. Alors donc, on remplace pour des pistes cyclables ou on coupe des voies, puis on fait le maximum pour que les gens se débarrassent de leur voiture. Autre chose, évidemment, l'insécurité. Bon, bien sûr, on en a parlé d'un exemple d'insécurité, bien sûr, le recrutement des jeunes par les gangs de rue. Hein, on n'a pas besoin de vous expliquer. C'est peut-être une partie de l'insécurité, mais n'empêche que c'est critique. Et même encore, un des 1000 raisons pourquoi Montréal aura une faible augmentation de la population une fois 2051 arrivé, eh bien, le manque de logement. Est-ce qu'on aura toujours ce manque de logement dans les années 2050? Ça, on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est peut-être pas juste la faute entière de Valérie Plante, mais c'est sa faute en partie, évidemment. Rappelons que il y a eu, par exemple, dans une Storytime MTL, j'avais mentionné qu'elle avait annulé un projet de 10 000 logements, de peur qu'il y ait également 10 000 nouvelles voitures à Montréal. Alors, vous voyez à quel point que l'avenir est incertain pour Montréal et il faudra que la ville de Montréal et même aussi les autres municipalités en prennent conscience de ce faible taux d'augmentation dans le futur. Bref.